Donc la promesse de ce documentaire, c'était de retrouver l'ancêtre zéro, c'est-à-dire l'esclave zéro de ma lignée. Donc celle qui est partie d'Afrique pour aller vers la Martinique. Grâce aux découvertes de l'archéologue Thomas Romont, on en sait plus sur les conditions de vie des esclaves des plantations martiniquaises. Celles que connurent tes ancêtres, Stéphie. Moi, j'ai grandi entre la Martinique et la région parisienne. Et je me disais, moi, je suis bien dans mon identité, ça va, je suis pas, on va dire, spécialement impactée dans ma vie par le lourd héritage de mes ancêtres. Mais si, au fait, quand on devient maman, quand on grandit, on se pose plein de questions. On a, ici à Lens-Bélé, trouvé un cimetière d'esclaves. C'est un cimetière d'époque coloniale. Donc là, on est assis à cet endroit. Voilà. C'est mon île, donc je l'aime mais de tout mon cœur. Mais je vois aussi qu'elle a tellement souffert et qu'elle continue de souffrir que des fois, c'est pas facile. Ce que j'ai découvert, c'est que du côté de ma mère, il y avait une femme qui s'appelait, donc on a rebaptisé une fois qu'elle est arrivée en Martinique, Marie-Rose, qui a connu la traversée, qui a été esclavagisée et qui a connu aussi la libération. Elle a été libre à l'abolition. Et cette femme a repris son nom d'origine, Kinka. Et elle est morte à 97 ans. Donc c'était un vrai cas d'école finalement, parce qu'à l'époque, évidemment, vu les conditions atroces, en général, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Quand on ne connaît pas son histoire, on est un peu comme des adoptés. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dirais qu'on est un peu aussi dans ce cas de figure, parce que quand tu n'as pas d'infos sur ton histoire et tes ancêtres, tu cherches, consciemment ou pas, mais tu cherches, quoi. J'ai envie de découvrir du coup le Cameroun, le Nigeria, parce que du coup cette fameuse Kinka est d'origine Moko, donc c'est vraiment un peuple qui se trouve entre le Nigeria et le Cameroun. Et d'avoir cette femme dans ma lignée, je me dis purée, tu dois te tenir debout pour les tiens. Et moi qui suis de nature parfois un peu, qui peut avoir des angoisses, des choses comme ça, je me dis, si cette femme a tenu le coup, toi à côté, je veux dire, elle a vécu les pires choses. Toi à côté, tu dois tenir, tu vois.